Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut arrêter de lire le Coran comme un livre d'histoire ancienne. Pharaon, Haman ou Karun ne sont pas des individus morts, il y a des millénaires. Ce sont des fonctions. Imaginez un logiciel de domination qui s'installe sur chaque civilisation. Ce logiciel a besoin de rôles précis pour fonctionner. Un décideur, un banquier, un ingénieur et une élite complice. Peu importe le nom de celui qui occupe le poste, la fonction reste la même. Ce que le Coran nous livre, c'est le code source de la pyramide. Les archétypes, le logiciel du système. Séquence 1. Karun, la fonction capitale. L'argent n'est pas qu'une monnaie, c'est une fonction de contrôle. Karun représente l'élite financière qui pense que l'accumulation de richesses est une preuve de supériorité raciale ou intellectuelle. Sourate Al-Qasas 28, verset 76. Karun était du peuple de Moïse, mais il se montra insolent envers eux. Nous lui avions donné tant de trésors que les clés en étaient lourdes à porter pour toute une bande de gens forts. Le système Karun, c'est celui qui transforme les ressources de la terre en un outil d'insolence. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes de la haute finance et les milliardaires qui pensent posséder le monde, alors qu'ils n'en sont que les gardiens temporaires. Ils utilisent cette richesse pour bâtir une barrière entre eux et le reste de l'humanité. Sourate Al-Qasas 28, verset 78. Il dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » C'est le culte de la méritocratie arrogante. Karun ne dit pas « merci à Dieu », il dit « c'est mon génie, mon travail, ma science ». Cette fonction cherche à déconnecter l'homme de la source pour lui faire croire qu'il est son propre créateur. 2. Haman, la fonction technocratie. Haman est l'ingénieur du système. Il ne cherche pas à savoir si une chose est juste, il cherche si elle est réalisable. C'est la science sans éthique au service de la domination. Sourate Al-Qasas 28, verset 38. Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Ô Haman, allume-moi donc un feu sur l'argile et bâtis-moi une tour. » Haman, c'est le complexe militaro-industriel, les ingénieurs sociaux et les technocrates. Pharaon ordonne et Haman exécute la tour de contrôle. Dans notre monde, la tour n'est plus en briques, elle est numérique. C'est la surveillance, la data et le contrôle des esprits par la technologie. Sourate Ghafir 40, verset 36. Et Pharaon dit « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies. » La fonction Haman cherche toujours à atteindre les voies du ciel pour les contrôler. C'est l'obsession de la maîtrise totale de la nature et de l'humain. Une science qui n'a pour but que de conforter le tyran dans son illusion de puissance absolue. 3. Le mala, la fonction validation sociale. Le mala, ce sont les notables, les experts, les influenceurs du système. Leur rôle est de ridiculiser toute alternative au système pour que la base de la pyramide n'ose jamais bouger. Sourate Hud 11, verset 38. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Le malas, c'est la pression sociale. Aujourd'hui, ce sont les médias et les élites intellectuelles qui utilisent la moquerie pour disqualifier ceux qui cherchent la vérité. Si vous ne suivez pas le dogme du système, le mala vous traite de fou, d'arriéré ou d'égaré. Sourate Al-Araf 7, verset 60. Les notables de son peuple dirent « Nous te voyons dans un égarement manifeste. » Notez l'inversion des valeurs. Ceux qui vivent dans le mensonge de la pyramide accusent donc de trouble et de égarement ceux qui appellent au taouïs,
Le mala est le gardien psychologique de votre prison. Il vous empêche de sortir du rang par peur du regard des autres. Conclusion: démasquez le logiciel. Quand vous lisez le Coran, ne voyez pas des noms propres, voyez des fonctions. Pharaon n'est pas mort, il a juste changé de costume. Haman construit toujours des tours et Karun accumule toujours des clés. Reconnaître ces fonctions dans votre quotidien, c'est le début de la libération. C'est transformer votre vision du monde pour ne plus être l'esclave d'un archétype. Car au sommet de chaque pyramide humaine, il y a une fragilité que seul le Tawhid peut révéler.